C'est encore moi. Allons-y, let's go. On va présenter la collection DVD Blu-ray 4K Will Smith. On a le film Stark Z, Reese Witherspoon, Chris Pine, Tom Hardy, produit par Will Smith. Voilà, je l'ai toujours pas vu. Ensuite, le film Ali, réalisé par Michael Mann avec Will Smith et Jenny Fox. Très très bon film sur un film de boxe. Anecdote plutôt sympa, Will Smith ne voulait pas faire ce film et apparemment les enfants de Mohamed Ali a insisté à Will Smith de faire le rôle de Mohamed Ali dans ce film. Voilà, plutôt intéressant. Cette Wild West, je sais que c'est tiré d'une adaptation d'une série des années 60. Je n'ai jamais vu. J'ai vu ce film le début à la moitié. J'ai bien aimé, même si j'ai pas vu la fin encore. Et beaucoup de critiques. Et moi, j'aime plutôt bien. C'est un bon film d'aventure, d'action, d'humour, comédie, film d'action, western, comédie, humour et tout. Voilà, un très beau duo, Will Smith, Kevin Kline, et il y a un Kenneth Branagh dans le rôle de l'antagoniste. Ensuite, on a le film Beauté cassée avec Will Smith, Edward Norton, Keira Knightley, Michael Bena, Naomi Harris, Jacob Latimore, Kate Winslet, Helen Mirren. Je l'ai toujours pas vu, mais la bande-annonce me donnait grave envie. Le casting a l'air vraiment sacrément bien. C'est David Frankel qui a fait Le Diable s'habille en Pride Day et Marlène et moi, le premier du nom. Voilà. Ensuite, pour moi, l'un de mes Will Smith préférés, vraiment un film, si vous aimez les films escroquerie, arnaque, suspense, rebondissement, voilà, vraiment un super film avec Will Smith, Marco Robbie, un film sur l'escroquerie, l'arnaque, tu, tu peux te faire avoir et tout. C'est vraiment un super film avec un super Will Smith, Marco Robbie également. Les deux qu'on les retrouve un an après dans le film Suicide Squad de DC, même si le film n'est pas incroyable, mais pour moi Will Smith et Marco Robbie sauvent un peu le film. Ensuite, La légende de Bagger Vance, un film réalisé par Robert Redford. Alors, ça n'a pas le Will Smith le plus connu et le Robert Redford le plus connu, mais le casting est quand même plutôt bon quand même, malgré tout. Réalisé par Robert Redford, avec Will Smith, Matt Damon et Charlize Theron. Le casting est franchement intéressant. Je sais pas ce que ça donne. Voilà, voilà. Je l'ai eu à 40 centimes en DVD. Ensuite, un coffret 3 films de Will Smith. 7 vies, excellent film de Gabriel Musino avec Will Smith. À la recherche du bonheur, excellent aussi. Et Hits, que je n'ai toujours pas vu. Voilà, en coffret DVD. Ensuite, le coffret Le Prince de Bel-Air, l'intégrale de la série. Hein, il y a les 6 saisons. La série qui a fait connaître Will Smith au grand public. Bah, bien sûr, une série culte. Hein. Voilà une série qui a révélé Will Smith. Voilà, pour 25 € neuf, l'intégrale de la série. Voilà. Je crois aussi que je vais présenter un autre acteur après Will Smith, comme ça, voilà. Ensuite, le film iRobot avec Will Smith. Très 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 bon film, science-fiction, futuriste, action. Les effets spéciaux sont géniaux. C'est un film qui se déroule en 1935. Et quand on voit ce film, on n'est pas loin de la réalité avec l'intelligence artificielle, les robots, la technologie. Et en fait, dans le film,
Will Smith joue un personnage, il pense que les robots sont des méchants, voilà. Et personne ne veut le croire. Les humains qui ont conçu les robots pensent que les robots ne peuvent pas être des méchants et tout. Ils sont pas faits pour être des méchants. Et jusqu'à la moitié du film et finalement à la fin, tout le monde pense que Will Smith est un fou. Et finalement, il comprend que Will Smith avait raison. Les robots, voilà, sont un peu la haine de toute sauce et sont en réalité les méchants du film. Et vraiment un super concept, une super histoire, une super intrigue. Mais à la fois, on n'est pas loin de la réalité avec ce film. Vraiment excellent, je vous le recommande. Ensuite, un très très bon film d'action, de super-héros, l'humour, l'action. Bon, par contre, c'est pas... Il y a quand même de la vulgarité dans ce film. Je vous le dis comme ça, vous étiez au courant. Mais vraiment, excellent film. Voilà, avec Will Smith, Charlize Theron. Voilà, c'est un super-héros qui est au début... Voilà, qui va aider quand même des gens malgré qu'il va faire des dégâts et les gens, on en a marre de lui parce que même s'il essaye de aider, il le fait pas de la bonne manière et il insulte les gens. Quand il y a des gens qui lui disent un gros mot, lui aussi, il commence à le dire des gros mots et tout. Et un jour, il va rencontrer un gars et le gars, il va essayer d'apprendre à Hancock à devenir un vrai super-héros sans insulter les gens et tout, et à devenir vraiment le vrai héros qu'il doit devenir. Et c'est vraiment sympa, le combat final est excellent. Charlize Theron, Will Smith, vraiment très très bon. J'aime beaucoup ce film, c'est un excellent film de Will Smith. Ensuite, le film, voilà, Gemini Man, voilà avec Will Smith, très 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 bon, Gemini Man, j'ai adoré ce film, voilà, j'aurais adoré une suite à ce film, mais voilà, franchement, voilà, c'est dommage. Je crois qu'il a pas très bien marché et pourtant c'est un super film d'action, les effets spéciaux, les courses poursuites, le Will Smith contre son clone plus jeune est vraiment incroyable. Vraiment des super cascades, effets spéciaux, action de malade. C'est pour moi un excellent film de Ang Lee, celui qui a fait Hulk de 2003. Ensuite, Je suis une légende, pour moi le meilleur film de Francis Lawrence avec Will Smith. Voilà, très 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 bon film. Un film de zombies post-apocalypse. Voilà, on a vraiment le film, il dure, je sais pas, 1h30, je sais pas. On va dire les 1 heure du film, c'est un peu calme dans un monde. Et c'est à peu près dans les 30-40 minutes, ça devient, voilà, avec des attaques de zombies dans le film et tout. Et même si ça dure pas très longtemps, je trouve que même les peu de scènes de zombies qu'on les voit, ça me fait toujours peur de les voir. 3 fois que j'ai vu le film, je trouvais que ça donnait pas mal de tension et tout. Un humain qui doit essayer de survivre. Il est le seul des derniers humains qui restent. Sauf qu'à la moitié du film, on va comprendre qu'en réalité, il y a d'autres humains. Il va trouver une femme et un enfant. Et qu'on va apprendre qu'il y a d'autres humains qui ont été cassés ce traitement ailleurs dans un endroit de base. Et c'est vraiment excellent. Apparemment, il y aura une suite avec le retour de Will Smith. Et tu vas dire que Will Smith, il est mort dans le film. C'est vrai, moi j'ai vu la version cinéma. Mais par contre, il existe une autre version du premier film. Une version alternative que je n'ai pas encore vue. Et qu'apparemment, il inclut une scène où dans cette version, Will Smith survit dans le film. Et vraiment excellent. Ensuite, Indépendance D, le deuxième, Résurgence. Bon, c'est pas avec Will Smith, mais j'ai voulu le mettre quand même avec Will Smith parce qu'il jouait dans le premier film. Mais voilà, avec Jeff Goldblum, Bill Pullman, je l'ai toujours pas vu, mais les effets spéciaux a l'air plutôt bien. Alors, le film apparemment a l'air
plutôt pas incroyable. Bon, oui, Will Smith, ça enlève quand même un petit truc, mais c'est toujours Roland Emmerich qui réalise. Jeff Goldblum, Bill Pullman, ça fait toujours quand même plaisir. Peut-être que ça vaut peut-être pas le 1, mais ça a l'air d'être quand même bon. J'avais vu des extraits, les effets spéciaux a l'air quand même excellents. Ensuite, Indépendance D, voilà, en steelbook 4K Ultra HD. Le premier, bien sûr, Will Smith, Bill Pullman, Jeff Goldblum, un film culte. Hein. Voilà, excellent film d'évasion d'extraterrestres. Très très bon, avec un très bon duo, Will Smith, Jeff Goldblum. Excellent. Voilà, franchement, très très bon. Ensuite, Men in Black 3, excellent pour moi, le meilleur opus de la saga. Avec Will Smith, Tommy Lee Jones, Josh Brolin. Ah, et Will Smith est en discussion pour revenir dans un nouveau film Men in Black 5. Même si on pourrait dire un Men in Black suite direct au 3. Mais bon, voilà. Par contre, pour le rôle de Azanka, je sais pas qui va jouer. Si c'est Tommy Lee Jones, mais l'acteur, il a déjà 79 ans, 80 ans. S'il meurt entre-temps, s'il y a un autre acteur qui pourrait jouer Azanka, peut-être Josh Brolin, vu qu'il a joué la version jeune dans le voyage dans le temps dans Men in Black 3. Ou soit un autre acteur que je sais pas qui, l'homme mystère. Voilà. Men in Black 2. Très très bon aussi, voilà. Je préfère le 3, mais le 2, c'est le deuxième meilleur opus de la saga. Men in Black, bien sûr, Will Smith, Tommy Lee Jones, très très bon, même si je trouve que c'est le moins bien des trois, même s'il est mieux que Men in Black International, mais il a quand même sacrément mal vieilli. Mais voilà, un très très bon duo malgré tout, Will Smith, Tommy Lee Jones, produit par Steven Spielberg, et c'est pas le réalisateur des films La Famille Adam et La Valeur de la Famille Adam. Barry Sonnenfeld, un réalisateur que j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, le coffret 4K. Bad Boy. Bad Boy, Bad Boy. Saga culte. Action, effets spéciaux. De malade. Super saga, l'évolution. Bad Boy 1 de Michael Bay qui signera sa carrière est vraiment incroyable, excellent, une masterclass. Bad Boy, le deuxième aussi pour moi, incroyable ce film, encore meilleur que le 1. Bad Boy for Life, faire une suite 17 ans après, c'est souvent pas très bon. Et franchement, moi j'ai adoré Bad Boy for Life. C'était une belle surprise des réalisateurs belges marocains Adel Harbi et Bilan Farla. Excellent. Et Bad Boy 4 encore plus ouf. Encore une très 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 bonne suite également. Franchement, super content. Je crois que c'est l'une des meilleures sagas d'action où il y a vraiment une super évolution entre le premier film en 95 et le quatrième film en 2024. Mais vraiment excellent les Bad Boy. Voilà. Le steelbook Blu-ray du film Bad Boy 1 avec Will Smith et Marty Lawrence. Très très bon film hein, de Michael Bay. Excellent. Hein. Un excellent duo de flics. Très très bon avec un excellent Marty Lawrence. Un excellent Will Smith qui s'éclate. Incroyable. Ensuite, ce film, il est souvent très très critiqué. Voilà. After Earn avec Will Smith et Jaden Smith. Beaucoup n'aiment pas ce film. Moi, franchement, j'ai beaucoup aimé After Earn. Je trouve que c'est un très bon film de Will Smith avec Jaden Smith en mode un film de survie et tout. Même si c'est vrai, entre son fils et son père, je préfère clairement Will Smith que son père. Mais vraiment un très bon film. Il s'est fait beaucoup critiquer, mais moi, franchement, j'ai plutôt bien aimé After Earn. Bon, peut-être c'est pas le film du siècle, ça je suis d'accord. Mais moi, j'ai vraiment bien aimé où son fils doit trouver une façon. Ils vont atterrir sur un truc. Le vaisseau s'est écrasé. Son père ne peut plus bouger. Il doit trouver le vaisseau qui atterrit de l'autre côté. En mode survie. Essayer de trouver un moyen de sauver son père. Excellent. Ensuite, à la recherche du bonheur, très très bon film, nommé pour l'Oscar du meilleur film
2007. Le premier film de Jaden Smith, sans doute son meilleur film à Jaden Smith, avec un très très bon Will Smith, inspiré d'une histoire vraie, excellent, hein. Voilà, Will Smith, Jaden Smith, très très bon film de Gabriel Musino, celui qui a fait 7 vies également. Ensuite, Men in Black 4 International, que beaucoup l'aiment pas. Bon, oui, c'est le moins bon de la trilogie. Moi, j'appelle ça Men in Black 4 parce que Emma Thompson, l'actrice qui était dans Men in Black 3 et dans Men in Black 4, même si le duo de... voilà, c'est toujours un nouveau duo, plus Will Smith, Tommy Lee Jones. C'est Chris Hemsworth, Tessa Thompson. On a un Liam Neeson en méchant. Bon, oui, le film n'est pas incroyable. C'est pas, voilà, le film incroyable. Mais il y a quand même des décors et des effets spéciaux plutôt bien. Il y a un Liam Neeson en méchant qui fait le taf. Et Chris Hemsworth, vraiment, il joue... Il est vraiment super con dans le film. Mais franchement, il fait le taf. Déjà, Thompson, il m'énerve un peu dans le film. Voilà, on va dire que c'est surtout Tessa Thompson qui, je trouve, gasse un peu le film, on va dire. Voilà. Moi, j'ai trouvé sympa, mais c'est vrai que ça n'a pas le charme de la trilogie Men in Black, ça, je suis d'accord. Voilà. Mais j'ai trouvé plutôt sympa, mais c'est pas non plus un chef-d'œuvre. Ensuite, par contre, Seul contre tous avec Will Smith, film basé sur une histoire vraie avec Alec Baldwin. Je l'ai vu une fois, j'étais à la moitié, j'ai pas accroché, j'ai dû arrêter. Alors, je vais peut-être essayer de me refaire parce que avec Will Smith, moi je suis jamais déçu, c'est un de mes acteurs préférés. Voilà. En plus, il est né le 25 septembre, le même jour anniversaire de mon frère. Mais voilà, Seul contre tous, voilà, sans voilà. Et ensuite, pour conclure avec Will Smith, le Blu-ray 9 du film It's Esper Séduction avec Will Smith, Eva Mendes, Kevin Same, voilà, toujours pas vu. Et allons-y, let's go, on va parler Denzel Washington. Allons-y, let's go. Le film L'attaque du métro 123, très très bon film de Tony Scott, film d'action dans un métro avec un excellent Denzel Washington et un John Travolta qui est excellent de l'antagoniste, le méchant du film. Très bon film d'action, voilà, haute tension. Man of Fire avec Denzel Washington, Dakota Fanning, Christopher Walken. Et c'est un film d'action, très très bon film de Tony Scott. Pour moi, c'est le meilleur film qu'il a fait avec Denzel Washington après US Alabama. Pour moi, c'est le deuxième qu'il a fait avec Denzel Washington. Très très bon film. Il aura droit à un remake en série bientôt, Man of Fire, avec l'acteur qui a joué dans les deux films Aquaman, l'antagoniste. J'ai un peu oublié le prénom, mais voilà. Man of Fire, un classique de Tony Scott avec Denzel Washington, Dakota Fanning. Ensuite, le film Hurricane Carter de Tony Scott avec Denzel Washington. Je l'ai toujours pas vu. Voilà. Niveau Cassine. Voilà, je l'ai toujours pas vu ce film. Hurricane Carter. Ensuite, le film Zone Cure de Denzel Washington. Robert Duval, Zendron, Anna Seur, Ray Liotta. Toujours pas vu ce film également. Réalisé par Nick Cassavetes. Voilà. Voilà, je sais pas ce que ça donne. Vous allez me dire. Voilà. Ensuite, encore un film que je n'ai toujours pas vu. De Denzel Washington, Whitney Houston, réalisé par Penny Marshall, Femme Pasteur, voilà, avec un plutôt bon casting, hein. Je crois que Whitney Houston, c'est aussi une chanteuse et qui est décédée, si je dis pas de bêtises. Voilà. Le film Malcolm X de Spike Lee
avec Denzel Washington. Bon, voilà, je l'ai pas vu. Spike Lee, c'est pas un réal qui m'intéresse, sauf un film que j'ai plutôt bien aimé, qui m'intéressait le plus dans sa filmographie, Inside Man. Mais voilà, celui-ci, on verra. Je l'ai pas vu. Il est neuf sous blister. Bon, avec Denzel Washington, ça peut être bien. Voilà. Le film Inside Man de Spike Lee avec Denzel Washington, Cliff Owen, Jodie Foster. Il y a aussi William Dafoe, Sweater Lizzie Ford, Christopher Plummer. Très bon film de cast, très bon film de braquage, action. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Un très bon divertissement. On passe un très 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 bon moment. Ensuite, Les 7 mercenaires, le remake, voilà, toujours pas vu, avec Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke, réalisé par Anton Fuqua, celui qui a fait Equalizer. Voilà, je sais pas ce que ça donne. C'est un remake du film Les 7 samouraïs d'Akira Kurosawa et aussi Les 7 mercenaires des années 60. Et ça, c'est le remake de 2016. Et il y a encore un remake, mais sur forme de série qui est en préparation. Le film Couvre-feu, Denzel Washington, Annette Bening, Bruce Willis. J'avais trouvé le film plutôt sympa, mais c'était pas le film de l'année. Il faudrait que je le revoie. Sauf la scène avec la mort d'Annette Bening qui était plutôt sympa. Bon, à revoir, malgré tout. L'épreuve du feu avec Denzel Washington, Meg Ryan, réalisé par Edward Sick. Film d'action, voilà, que je n'ai toujours pas vu, des années 90. Voilà. Toujours Denzel Washington, licence Tokins. Voilà. Bon, ça je crois que c'est un direct vidéo. C'est un petit téléfilm avec Denzel Washington des années 80, 90. Bon, je crois qu'à cette époque, il n'était pas encore très très connu. Bon, voilà. Il est neuf sous blister. Bon, on verra. Mais voilà, je l'ai eu à 50 centimes, 1 € à la brocante, un truc comme ça. On va, voilà. Vu que j'adore quand même Denzel Washington, je voulais l'acheter pour un petit prix. Pourquoi pas. Le steelbook 4K Blu-ray du film Tenet, ce n'est pas Denzel Washington, mais c'est le fils de Denzel Washington, John David Washington, qui joue dans ce film, avec Robert Redford, Robert Pattinson, pas Robert Redford, Robert Pattinson. Très bon film d'action, haute tension, la façon qu'il filme, les décors, l'ambiance, l'action, un Kenneth Branagh dans le rôle de l'antagoniste, excellent. Tenet, très bon film d'action, voilà. Ensuite, encore un très bon film d'action de Denzel Washington, Tony Scott, le regretté Val Kilmer, déjà vu, produit par Jerry Bruckheimer, très très bon film. Encore un film d'action sous-marin des années 95, Denzel Washington, Gene Hackman, excellent. Tony Scott, apparemment j'ai entendu il y aura une suite sans Gene Hackman parce que l'acteur est décédé et le réalisateur Tony Scott il est mort. Mais bon, Denzel Washington est toujours encore vivant, il a 69, 70 ans. Je crois qu'il sera en discussion pour revenir, on verra. Mais voilà, un très très bon film d'action sous-marin. Très très bon celui-ci, je vous le recommande. Ensuite, le film Flight. Voilà. Avec Denzel Washington, réalisé par Robert Zemeckis. Toujours pas vu. Je crois que c'est inspiré d'une histoire vraie, de faits réels ou un truc comme ça. Equalizer, excellent. Hein. Antoine Fuqua, Denzel Washington, où Denzel Washington joue le rôle d'un justicier qui adore aider des gens, et quand il voit des gens qui souffrent à cause des méchants, il peut pas s'en mêler, alors il va les tabasser. C'est vraiment un super film d'action avec un espèce de justicier moderne qui combat des méchants et qui en met plein la tronche. C'est clairement le meilleur rôle de Denzel Washington. Voilà, j'ai vu le 1, j'avais vu le 2 à l'époque. C'est le film que j'ai vu avant le 1.
film, il faudrait que je le revoie. Le 3, j'ai pas encore vu. Et j'ai adoré le 1. Ensuite, film d'action de Antoine Fuqua avec Denzel Washington, Ethan Hawke, Training Day avec édition collector, steelbook 4K, il y a même des goodies, même des photos dans l'édition. Voilà, je l'ai toujours pas vu ce film. Voilà, vraiment, voilà, ça m'a coûté, je crois, l'édition collector 25 €. Voilà, le steelbook, le 4K, il y a des photos dans ce coffret collector. Film avec Denzel Washington, Ethan Hawke, à voir, pourquoi pas. Ensuite, j'ai également Equalizer 3 en Blu-ray 4K Ultra HD. Voilà, en termes de qualité d'image et de son, ça doit être plutôt bon. Pourquoi pas. Ensuite, un classique avec Tom Hanks et Denzel Washington, Philadelphia. Très très bon sur Denzel Washington, sur un espèce de procès avec Tom Hanks qui joue le rôle d'un personnage qui a une maladie, voilà, qui doit faire un procès. Bon, je sais plus trop. Bon voilà, mais vraiment un super film, un classique. Voilà, si vous l'avez pas vu celui-ci, voilà, c'est un très très bon. Et il y a aussi Antonio Banderas dans ce film. C'est pas le réalisateur Jonathan Demme qui a fait Le Silence des Agneaux. Ensuite, le film Glory de Denzel Washington, Matthew Broderick, Carey Wells et Morgan Freeman. Toujours pas vu, peut-être le film le plus célèbre de Edward Scissorhands avec Denzel Washington. Voilà. Le film The Creator de Gareth Edwards, avec le fils de Denzel Washington, John David Washington, qui joue dans ce film. Ken Watanabe. Film sans fiction par le réalisateur de Star Wars Rogue One, Jurassic World Renaissance et Godzilla. Un réalisateur que j'aime beaucoup. Celui-ci, je ne l'ai pas encore vu. Je ne sais pas ce que ça donne. On verra ce que ça peut donner. Ensuite, un trailer avec Denzel Washington, John Goodman, Le Témoin du Mal. Voilà, toujours pas vu. Il y a aussi Donald Sutherland, James Gandolfini, voilà. Film de Gregory Nobly, celui qui a réalisé La Faille avec Anthony Hopkins. Non. Oui, La Faille avec Anthony Hopkins et Ryan Gosling. Voilà, Le Témoin du Mal, tout simplement. Et pour conclure enfin cette vidéo, le film Fence, Denzel Washington, Viola Davis, je l'ai toujours pas vu celui-ci. C'est réalisé par Denzel Washington qui réalise et qui joue dans le film. Voilà, il fait les deux à la fois, réalisateur et acteur. Et j'ai jamais vu aucun film de Denzel Washington niveau réal. On verra ce que ça peut donner. Voilà. Pour 4 €, le film a l'air plutôt pas mal. Et de voir juste Denzel Washington réalisateur, la jaquette me donne pas mal, même si ça a l'air pas. Mais juste Denzel Washington niveau réel, ça doit être sacrément bien. Allez. Maintenant, j'ai terminé. Au revoir. Je vous laisse. Let's go.